Voilà les amis, on est au centre de Wicked, on est prêt à commencer l'aventure avec notre petit van, la Mystery Machine. Et on vous emmène avec nous. Et on vous emmène avec nous en road trip sur l'île du Sud. Bon là on vient juste de poser nos affaires, on n'a pas encore aménagé, donc ça sera au cours de la prochaine vidéo. Ça va être l'aventure, c'est une première pour nous et on a trop hâte. 14 jours, c'est parti, on t'emmène avec nous. Allez, c'est parti. Alors, tes premières impressions? Eh ben, c'est un van qui est plutôt pas mal. Franchement, il se conduit tout seul. Bon, le seul truc qui fait un peu bizarre, c'est d'être à la place du passager, d'avoir le volant en face de soi. Là, par exemple, un rond-point, faut faire gaffe parce que tu as tendance à regarder à gauche. Et c'est à droite que ça arrive. Stay sexy, stay left. Reste sexy, reste à gauche. Mais surtout rester sexy. Et nous voilà à Timaru. On est parti en début d'après-midi de Christchurch. On est descendu. Hop, et là on est arrivé à Timaru, donc c'est au bord de l'eau, donc on va chercher un petit endroit pour se poser. Et puis je pense qu'on va essayer de se caler dans ce coin pour passer la nuit. Voilà, on a fait une petite pause à Timaru et là on se dirige vers le campsite Pioneer. Pioneer Park, qui se trouve à 40 km de Timaru. Timaru. Et en fait on emprunte une route qui n'est plus goudronnée. Voilà, donc on espère qu'on va arriver à bon port. Ça va être notre première soirée au camping ce soir. Pour l'instant tout va bien. Pas trop fatigué, chauffeur? Non, ça va, nickel. Ça y est, on a trouvé notre petite place. Donc là nous sommes au camp Pioneer. Donc c'est assez spartiate, hein. Il y a quelques tables, toilettes sèches. Et des endroits pour faire des barbecues et du feu. C'est quand même assez grand. Bon, pour le coup, il y a très peu de monde en fait par rapport à la superficie du camping. Et il y a absolument que des vannes. Scooby-Doo qui est là-bas. Et donc, en fait, le seul équipement du camping, ce sont des toilettes sèches. Deuxième jour du road trip qui commence. Très important de nettoyer les fleurs avant de partir. Parce que c'est un peu the flower van, hein. Donc on en prend soin. Donc du coup, on a changé de place. On était là-bas au fond pour dormir et en fait, on s'est mis au soleil ce matin pour prendre notre petit déjeuner. Il fait un temps magnifique. On va être pas mal aujourd'hui, je pense. Et Benoît fait chauffer l'eau pour le café et le thé. Pendant que Claire va couper les fruits pour le petit déjeuner. On the road again. Alors aujourd'hui au programme, je vais vous montrer ce qu'on va faire. On se trouve actuellement où c'est qu'on est? À Fairly ici. Et donc on va aller jusqu'au lac Tekapo. Je pense qu'on va pique-niquer le midi, on va aller se balader l'après-midi autour du lac et le soir on va aller jusqu'au Mont Cook pour dormir parce qu'il y a un petit camping dans lequel on a le droit de dormir ici. Donc voilà la route qu'on va faire aujourd'hui. Ils avaient annoncé de la pluie et on a du soleil mais à n'en plus finir. On est vraiment trop bien. Tu fais quoi? Je mets de la musique sur une clé USB pour pouvoir
écouter de la bonne musique. Parce qu'à la radio, c'est pas vraiment ça en fait. Nous sommes arrivés au lac Tekapo, qui est juste splendide. Je vais aller goûter l'eau, savoir si on peut se baigner ou pas. Il bluffe, il bluffe. Et nous voilà au bord du lac Pukaki, qui n'est pas très loin du lac Tekapo. On a fait, je sais pas, une demi-heure de route et c'est juste magnifique. En fait, l'eau est d'un bleu incroyable. Ça nous rappelle beaucoup la Patagonie. Vous apercevez des montagnes qui sont toutes enneigées. Il y a un petit peu de nuages, mais franchement, c'est difficile de trouver les mots devant des paysages aussi incroyables. Tu fais quoi? Je ramasse du petit bois et des pommes de pin. Ce soir, on va se faire un petit feu. Hier, on a essayé, mais avec du bois vert, c'est un peu dur. Donc là, le bois est super sec. Je pense qu'au moins, on se galérera pas. Ah oui, donc je pense qu'avant, effectivement, il devait y avoir la route ici, mais qu'elle a dû s'effondrer pendant un séisme, parce qu'on voit bien les traces, mais il n'y a plus de route. Et là, il y a des gros morceaux de terre qui sont craquelés, qui sont tombés. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Je profite du soleil qui reflète sur le pare-brise pour créer de la chaleur, faire effet de sèche-linge et sécher mon caleçon. Parce que je commence à être à court, donc voilà. Je fais une petite pause pour recharger les batteries, nos batteries pour la bière. La batterie de l'appareil photo pour prendre les photos demain et puis avoir un petit peu de réseau Wi-Fi sur le trajet avant de rejoindre le campsite de ce soir.